calmer. On va faire une cuisine de jacouille. Bon, il y a encore un homme dans ma cuisine. En plus, il est torse nu. Avec Jacouille, la fribouille. On mange pas que des nouilles, que des nouilles. Alors, on va faire de la pâte à pizza et on fera les pizzas demain. Ouais, c'est facile, hein, de la farine, de l'huile d'olive, de la levure et de l'eau, bien sûr. Et une dernière chose, surtout, beaucoup d'amour. Faire notre pâte aujourd'hui et on la mangera demain. Alors tu m'as dit, normalement c'est de la bonne farine qu'il faut mettre. C'est de la type 0 ou de la WW. De la Paradise de Tahiti. Hein. Voilà, on fait local. 1 kg d'eau, du coup on va faire 600 et 600. Et il mesure, c'est un peu long, je ne vais pas vous laisser mesurer. 1 gramme par plat. Tu as mis 600 et 600 du coup. 600. La diluer comme ça, ça va l'activer la levure. D'accord. Si tu la mets dans de l'eau froide, elle va pas s'activer. Bah là, on va mettre l'hydratation, l'eau de nos pizzas. On va hydrater à entre 50 et 60%. Et comme ça va nous faire une belle pâte qui va péter après la cuisson. 300, ça fait 6, ça fait 300 grammes, 350 grammes. Il faut être fort en matin pour faire des pizzas maintenant. Par saladier. Ouais, par saladier. On va attendre un petit peu parce qu'elle est vraiment froide. Je calcule les températures parce qu'il faudrait prendre la température de la farine, de l'eau et de l'échauffement qu'on va donner à la pâte quand on va la pétrir. C'est technique. Et au bout, quand on aura terminé, il ne faut pas passer les 24-25 degrés de pâte. Parce que si tu vas au-delà, ta pâte elle est fichue. Et après on va laisser 24 heures au frigo. Doucement, elle va se détendre, elle va pousser tout doucement. Demain après-midi, quand on aura fini notre petite balade, on va faire nos petits pâtons qu'on laissera sûrement en température ambiante. Ouais. Et sûrement après le petit rhum de choupi, on passera à la cuisson. Oh, c'est technique. La règle, c'est 18 grammes par litre d'eau, de sel. D'accord. On va mettre 10 grammes. Donc 5 et 5 dans chacun. Voilà. Là, sur un pétrin, il faudrait rajouter le sel après, parce que le sel et la levure, faut pas que ça se mélange. Sinon, ça gonfle pas. Mais là, on va passer outre. C'est pour ça que je vais les mettre sur le côté. Voilà. L'huile d'olive, ça sera en dernier. On va mettre l'eau. Et là, on va faire moitié-moitié avec la levure qu'on a du coup activée. On va laisser bien 10 minutes dehors, comme ça. Et la levure, on n'en met pas beaucoup. C'est pas ce qui fait, on va mettre beaucoup de levure, comme ça on va faire gonfler la pâte. Pour gonfler la pâte, c'est pas beaucoup de levure parce que c'est indigeste. Plus vous allez lui laisser de repos, mieux ce sera. Ouais, on attend au moins 12 heures minimum. 24 heures, c'est mieux. Comme on dit, on va mettre la main à la pâte. Combien de temps on pétrit? Au moins 5-10 minutes, facile. Oh, moi je fais plus longtemps d'habitude. Ouais. Moi je pétris, quand je pétris. Hein. Je trouve qu'elle est déjà plus belle ma pâte, regardez les bananes. Bah, il faut attendre demain maintenant. Hein. Ouais. Et la dernière étape, on met l'huile d'olive. C'est 25 grammes par litre. Mais là, on va juste la badigeonner et ça sera suffisant. Et tu fais pas pénétrer du coup? Si, on va faire pénétrer. Et après, on va la retravailler. D'accord. Alors, on a fait notre pâte qu'on a bien pétrie, elle a pointé. On va la laisser reposer. Et maintenant, on va la diviser pour faire nos petits pâtons qu'on va laisser au frais jusqu'à demain. Et demain, on disquera tout ça pour faire une pizza assez ronde. Il va falloir monter la pizza jusqu'en haut du mât. S'il n'y a pas trop de vent. Je vais te reprendre ta balance. On a fait nos 4 pâtons. Ça fera une pizza par personne. On va faire nos petits pâtons bien lisses, bien beaux. Hop, qu'on va serrer comme ça pour plus qu'il y ait d'air. Et voilà. C'est de l'art les bananes. Alors, il faut essayer de le rouler. Plus tu vas rouler, c'est pour chasser l'air. Parce qu'après, s'il y a de l'air, ça va faire des bulles dans la pâte et ça va faire des trous dans la pâte quand on va la cuire. 1, 2, 3, 4, 5 pâtons. Voilà, c'est fait. On met au frigo et demain soir, ça sera pâtons de pizza. Et là, nous allons disquer. Disquer la pâte. La forme de la pizza, on va lui faire son disque bien rond. Pas de rouleau à pâtisserie? Ah non, jamais. Attention les bananes. D'habitude, je fais avec de la semoule de blé dur, mais là, on n'en a pas. On va venir délicatement poser notre bâton sans trop le déformer. Si ça colle un peu, on met un peu de farine. Je vais venir abaisser mon bâton. Tac. Et j'essaye de laisser un bord. Un bord? Voilà, là, pour qu'on ait un bord bien rond. Et là, voilà, ma main ici, je viens écarter. Tac. Ah ouais. Hop. Là, tu vois, j'ai un peu trop de pâte, du coup, je vais venir l'écarter. D'accord. Et notre pizza, elle prend sa forme. Voilà, on a notre disque. Pourquoi on laisse les bords un peu épais? Ouais, comme ça te fait un trottoir, on appelle ça. Une fois qu'elle est formée, il faut la faire de suite. Ouais, sinon là, avec les courants d'air et tout, elle va sécher après la pâte. Là, déjà, je le vois, elle sèche un peu. Une margarita. Ce qu'il faut, c'est partir du centre et on vient écarter.
Voilà, jusqu'au bord de la pizza. Il y en a assez. Il n'y a pas besoin de plus. Non. Ah, tu mets le fromage avant le jambon. Ouais. C'est moi ma façon de faire. Chaque chef pizzaiolo a sa façon de les faire. Puis chaque pizza a un nom. On aurait pu l'appeler la Black Lion. Une tranche de jambon par pizza, c'est très bien. Une, ça suffit. Ouais, ça sert à rien de mettre trop d'ingrédients. Moi, je mets toujours de l'origan sur mes pizzas. Ouais. Voilà. Regardez les bananes, j'ai des plantes dans le bateau. Notre pizza est terminée, elle est prête à passer au four. On la met au four.